rempli de force, dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Cortège de tous les saints, par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton esprit, par les abbés aux ruches pleines, célébrant ton nom jour et nuit. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, c'est bien là le sens de notre célébration de ce matin. Dieu, nous te louons dans cet immense cortège de tous les saints. Nous avons la grâce ici, dans cette église, d'avoir une belle relique de Sainte Marie-Madeleine. Il est normal qu'elle soit bien placée aujourd'hui, que vous pourrez vénérer tout au long de la journée. Madeleine, l'apôtre des apôtres.
celle qui nous encourage à nous convertir. Mais voilà une bonne nouvelle, vous êtes des saints, pécheurs. Mais c'est déjà pas mal. Et c'est pour ça qu'au début de la célébration, nous allons nous confier à la miséricorde divine pour qu'ensuite nous soyons des saints rayonnants. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Mater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alios Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
ad exteram Patris, miserere nobis, quae antus salos sanctus, Tosaros Dominus, Tosaros Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Assis. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu, et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur,
et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne serons pas encore a été manifesté, car nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils verront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Quelle belle définition de la sainteté. Posons-nous la question ce matin, sommes-nous des chercheurs de Dieu? N'oublions pas aussi que notre Dieu nous cherche. La sainteté, c'est peut-être cette rencontre entre Dieu et l'homme. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est précisément pour être en communion avec notre Dieu qui est notre Créateur. Mais qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Notre vie spirituelle, elle consiste à gravir cette montagne sainte, tout simplement parce qu'au sommet, nous allons pouvoir contempler notre Dieu. C'est vrai que parfois nous trouvons la montagne un peu haute, mais nous le savons bien. Nous allons de commencement en commencement, en des commencements qui n'ont jamais de fin. Et cette ascension, nous la faisons avec le Seigneur, le bon berger. Il nous accompagne et il nous relève si nous tombons, car Dieu est riche en miséricorde. Comme dit Thérèse d'Avila, la sainteté, c'est de tomber et de se relever. Mais le Seigneur nous a donné le baptême. Et dans ce baptême, nous avons toutes les grâces nécessaires pour cette ascension. Parfois, on oublie toutes les grâces que nous portons en nous. Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. L'évangile des Béatitudes nous montre ce chemin spirituel pour arriver au sommet de la montagne. Nous l'avons bien entendu, la première étape, c'est la pauvreté du cœur. Oh, il s'agit d'un cœur ouvert, un cœur désencombré, prêt à tout recevoir de Dieu. Un cœur qui est pauvre cherche Dieu. Il voit qu'il ne se suffit pas à lui-même. Et à l'image du Christ, nous sommes appelés ensuite à être doux et humbles de cœur. La pauvreté de cœur, c'est que nous soyons attentifs à notre prochain, que nous puissions communier
aux épreuves de notre prochain. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Rendons grâce si nous avons le don des larmes, car notre cœur de pierre devient alors un cœur de chair. Oui, heureux les doux. Dans un monde de violence, nous avons à répandre cette douceur tout autour de nous, parce que c'est cette douceur qui instaurera la justice dans le monde. Nous le savons bien, la violence appelle la violence. Il suffit de voir notre monde. Le doux, il est miséricordieux. La miséricorde, c'est notre seule arme. Cette béatitude, nous la vivons en priant le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une béatitude, je dois dire, pas toujours très facile à vivre. Mais n'oublions pas comment le Christ, lui, nous a pardonné. Il est passé par la croix. Bienheureux les cœurs purs. Le disciple du Christ transforme son regard sur son prochain. Il a la grâce de voir, non pas ce qu'il a, mais ce dont il a besoin. Le cœur n'est pas jaloux. Le cœur pur ne peut pas être jaloux. Il est miséricordieux et ne juge pas sur l'apparence. Et les dernières béatitudes, elles nous conduisent au Golgotha. C'est la troisième montagne spirituelle. Après le Tabor, après les béatitudes, nous sommes avec le Christ au pied de la croix. Et avec lui, et grâce à lui, nous pouvons donner ce témoignage du don total. Bienheureux êtes-vous. Si l'on vous insulte, réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Le disciple, il est insulté, il est persécuté, car il porte sur son visage le reflet resplendissant de la gloire de Dieu. Nous le savons, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Vivement le ciel. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenii,
Deum de Deum, Deum Deumine, Deum Deum, Deum Verum, Genitum non factum, consum sansiarem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decedete celis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, Et resurrex tertia die, secundum scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque progenit, qui cum Patre et Filio semur adorator, et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. En cette fête de la Toussaint, n'hésitons pas, avec confiance, de présenter au Seigneur toutes nos intentions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. En ce jour de la Toussaint, notre Église fête tous les saints et toutes les saintes
qui ont marqué son histoire. Leur exemple nous dit avec force que nous sommes tous appelés à la sainteté. Donne à tous les chrétiens, Seigneur, l'esprit de sainteté. Ensemble, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui consoles ceux qui pleurent, permets à chacun d'entre nous d'accompagner celles et ceux qui sont en deuil ou qui souffrent aujourd'hui dans le chemin de consolation que tu offres au monde. Ensemble, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Par tes béatitudes, Seigneur, tu nous révèles le sens profond de ta mission. Inspire par ton esprit que notre communauté paroissiale et ses pèlerins invitent à la paix, à la sauvegarde de ta création, à la miséricorde et à l'esprit de pauvreté. Ensemble, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité. Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Plenissum Celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Marie Bidjogo, Albert Ategra, Marie Ambomo, Anne Ekani, Albert Lomo, pour toutes les victimes de ce désastre en Espagne, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pax. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et seulement une parole je serai délivré par les cœurs.
Prions le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur Dieu, tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce, quand par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que la relique de Sainte Marie-Madeleine sera exposée ainsi et à votre vénération toute la journée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous allons nous tourner vers la Vierge. Et nous avons pris la Vierge de Lourdes. Donc je dois vous entendre chanter fort. Ave, Ave Maria.